Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 24 novembre. Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc cette compétition réservée aux trotteurs d'âge dans la première partie de l'émission. Quelques coups de cœur à Vincennes. Et ensuite, nous nous pencherons assez durablement sur la Réunion 4 sur l'hippodrome de Grailles, puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs entraîneurs y participant, avec a priori des premières chances, donc Grailles dans la seconde partie de l'émission. Je vous invite également à liker et partager cette émission via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet prix de Sillé-le-Guillaume, je pense que nous avons une base solide, celle numéro 16, Flower Ball, une jument qui s'était fait remarquer l'hiver dernier, période durant laquelle, au cours du meeting précédent, elle avait signé 4 succès. Ensuite, elle a été préservée cette année. Elle a maintenant 4 parcours dans les jambes, 4 parcours ferrés. Cette fois-ci, elle sera pieds nus. Elle fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains. C'est la plus riche de la course, à mon avis. Elle a du retard de gain à combler. Numéro 16, Flower Ball, ma favorite. Je vous invite même à la jouer en jeu simple. Je lui poserai numéro 7, Falco Berry, qui vient de trouver sa forme en s'imposant autre montée à Nantes. Un cheval confirmé dans les quintets, une victoire 3 places pour lui en 8 quintets courus. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Le 13, Fait de Rangeval, avait remporté un Quintet Plus au mois de juin sur la grande piste de Vincennes. En dernier lieu, elle n'a pas démérité dans le prix d'Argentan. Le prix d'Argentan, c'est une épreuve mieux composée que celle dans laquelle elle va se produire ici. Donc à mon avis, elle a sa place sur le podium. Le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Étoile de Cagny, on s'en méfiera. Elle avait remporté un Quintet Plus à Paris Époque l'an dernier sur la grande piste. Elle n'a pas gagné depuis, mais j'ai bien aimé sa dernière 4e place récemment. Elle doit pouvoir répéter ici. Donc mes 4 préférés, le 16 base de jeu devant le 7, le 13 et le 12. Pour les combinaisons élargies, on se méfiera du numéro 3 Aerolina, que l'on connaît bien. Elle a signé 2 succès estivaux, Anguin et Amiens. Ensuite, elle a bien fait en s'adjugeant des podiums à Vincennes et à Strasbourg. Avec elle, il faut bénéficier des parcours cachés. Si tel est le cas, elle va finir vite. Sa pointe de vitesse finale est redoutable. Le 5, El Santo Fort, n'est peut-être plus le cheval qu'on a connu, mais il n'a pas démérité dernièrement dans le prix Médusa, une épreuve réservée aux apprentis de bonne facture. Et je pense qu'il peut prendre une 5e place, tout comme le 15 dans cette épreuve. C'est Canoise d'Agon qui évolue désormais dans le sud-est. D'ailleurs, elle a pris 2 places de 2e lors de ses 4 dernières prestations dans le sud-est, à Borély et à Hyères. Elle revient ici à Vincennes avec quelques prétentions, d'autant que son entourage n'a pas pour habitude d'effectuer le déplacement du sud-est pour faire du tourisme. Et le numéro 9, c'est Esialio Smart. Il pose problème. Un cheval qui avait couru par le passé le critérium des 5 ans, c'était en 2019. Ensuite, il a été longtemps arrêté, de décembre 2021 à octobre 2022. Mais il a maintenant 3 parcours dans les jambes. Il convient, à mon avis, de le surveiller pour une éventuelle 5e place à grosse cote. En cas de non partant, on se méfiera du 14, Espoir Delphini. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 24 novembre, le prix de Sillé-le-Guillaume. Le 16, Flower Ball, ma base. Devant le 7, Falco Berry, le 13, Fait de Rangeval et le 12, à savoir Étoile de Cagny. Pour les accessites, je rajoute le 3, le 5, le 15 et le 9. 16, 7, 13, 12, 3, 5, 15 et 9. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce jeudi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce jeudi 24 novembre. On commence rapidement par Vincennes. Dans la deuxième, je vous conseille 2 chevaux. Le 9, Jazz de Pervenche, qui a bien gagné autre montée dernièrement sur le parcours proposé, et ce dans la réduction kilométrique d'une 14,5. S'il répète cette performance, il va jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Je lui poserai toutefois le numéro 8 dans cette épreuve, Jewel de Banville, un cheval qui s'est fait remarquer à plusieurs reprises de montée, un cheval qui a la pointure d'un lot comme celui-là. S'il est sage, il peut parfaitement accompagner Jazz de Pervenche, 209 et 208. Dans la 7e, on reverra avec intérêt le 711 Guinois-Forgan, présenté par Pascal Castel. Souvenez-vous, ce dernier nous avait dit que son cheval revenait progressivement au mieux. D'ailleurs, pour ce retour autre montée, son protégé a gagné récemment à Vincennes dans un très bon style. Un cheval de très bon niveau, puisque souvenez-vous que par le passé, il y a 2 ans, il avait pris la 2e place du prix du président de la République, derrière Gladys Desplaines. Donc Guinois-Forgan est sur le chemin du renouveau. Il recouvre progressivement ses meilleures sensations et à mon avis,
il va rattraper le temps perdu, il est en retard de gain. Le 711, Guilmois-Forgan, le 11 dans la 7e pour une confirmation. On ouvre maintenant la plage de Graignes concernant la Réunion 4. Pas mal d'infos. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 4 I Love You Tech qui n'a pas couru depuis le mois de janvier, mais c'est un bon cheval. Il est déféré des 4 pieds pour son retour en piste, à mon avis. Il peut faire tilt d'entrée de jeu. J'ai pu m'entretenir également avec Christophe Mallet qui présente le 304 Hip Hop de Madker. Le cheval est bien, au mieux. Il l'a bien couru dernièrement à Vincennes, améliorant son chrono, à l'arrivée également d'un quintet plus. Le cheval retrouve la province. Il sera confié à un pilote, Sébastien Ernaud. Le cheval peut aller de l'avant, ce qui, à mon avis, sur cette piste de Graignes est un paramètre très important. Donc ici, en allant devant, déférer les 4 pieds, bon numéro auto-start, le cheval doit pouvoir s'imposer. J'aime beaucoup le 304 Hip Hop de Madker. Concernant Alexandre de Jésus, il est également très confiant dans la 5e. Il aura 2 partants dans cette 5e, mais sa préférence va au numéro 3. Dans la 5e, le 503 Galion, c'est la course visée. La dernière fois à Laval, le cheval s'est très bien comporté en étant ferré, se classe en 5e. Cette fois-ci, on a mis un pilote, on le défère, et le cheval peut également aller de l'avant, à mon avis. Il faudra être fort pour aller le déloger en tête, le 503 Galion. Maintenant, dans la 8e, j'ai pu également discuter avec Benoît Carpentier, qui présente le 808 Huracan. Un cheval qui collectionne des bons résultats sous la selle, il est très confiant. D'après lui, son cheval va une nouvelle fois terminer sur le podium, d'autant que le cheval a régulièrement fait l'arrivée sur cette piste de Graignes, le 808 Huracan, dans les 3. L'opposition, Benoît Carpentier, pour lui, estime que le numéro 3, Hip Hop de Carcy, est le cheval de la course. Je leur adjoindrai également le numéro 5, Ougan de Well, un cheval qu'il convient de racheter. Il avait prouvé auparavant qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Donc dans la 8e, pourquoi pas découpler 3, 5 et 8 dans ce 8e rendez-vous à Graignes, Réunion 4. On résume tout ça rapide pour Graignes. Le 204, le 304, le 503, le 8 et la 8e, 3, 5, 8. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.